Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Cette déclaration puissante nous rappelle que Dieu désire nous conduire vers des dimensions de bénédiction que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais avant de nous y introduire, il exige de nous un abandon, un lâcher-prise, une séparation de tout ce qui retient nos pas dans la poussière du passé. Car comment Dieu pourrait-il remplir une coupe déjà saturée? Comment pourrait-il déposer un vin nouveau dans des outres anciennes? Le thème d'aujourd'hui, cette chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, est une clé spirituelle qui peut transformer ta marche de foi. Tu comprendras que la bénédiction divine n'est pas seulement un don, mais un processus de purification, de détachement et de préparation. Alors que tu écoutes ce message, ouvre ton cœur comme une terre prête à recevoir la pluie. Et je t'encourage dès maintenant, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste attentif jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend et marquera un nouveau départ pour ta vie. Écris aussi dans les commentaires cette phrase de foi. « Seigneur, je choisis d'abandonner pour être rempli de toi. » Ta déclaration sera comme une semence déposée devant Dieu. Bien-aimé, tout au long des Écritures, Dieu a toujours exigé de ses enfants un abandon avant de leur accorder sa bénédiction. Lorsque l'Éternel appela Abraham, il lui dit dans Genèse chapitre 12 verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ce départ n'était pas seulement géographique, mais spirituel. Abraham devait se détacher de ce qui représentait sa sécurité humaine afin de dépendre totalement de Dieu. De la même manière, Moïse dut abandonner les richesses et les privilèges de l'Égypte pour devenir l'instrument choisi du Très-Haut. Le peuple d'Israël lui-même ne pouvait entrer dans la terre promise sans avoir traversé le désert, symbole de purification et de séparation d'avec l'esclavage. Même le Christ, notre Seigneur, enseigne dans Matthieu chapitre 16 verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Ce renoncement n'est pas une perte, mais la condition d'une vie abondante. Pourtant, dans notre génération, cette vérité est souvent négligée. Beaucoup cherchent la bénédiction divine tout en refusant d'abandonner les proies du péché, les habitudes anciennes et les fardeaux intérieurs. Ils veulent la lumière tout en gardant les chaînes. Or, Dieu ne peut pas bâtir sur un terrain encombré. Il attend des cœurs disponibles, vides de l'ancien, prêts pour le nouveau. Voilà pourquoi ce message est crucial. Comprendre que l'abandon précède toujours la gloire. Bien-aimés, à présent nous entrons dans le cœur du message. Cette chose se dresse comme des barrières spirituelles que Dieu veut que tu abandonnes avant de libérer ses bénédictions sur ta vie. Chacune est un verrou qui empêche la grâce de couler pleinement. Découvrons ensemble la première et laisse le Saint-Esprit éclairer ton cœur au travers de cette vérité. La première chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est le péché caché. Le psalmiste déclare dans Psaume chapitre 66 verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Trop de croyants veulent la bénédiction divine tout en gardant dans les recoins de leur vie des habitudes secrètes, des compromis silencieux ou des désirs inavoués. Le péché caché est dangereux parce qu'il agit comme une racine souterraine, invisible à l'œil humain, mais capable de faire tomber tout l'édifice spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte dans Hébreux chapitre 12 verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Tant que tu gardes un espace réservé au péché, tu bloques le ciel sur ta vie. Car Dieu est saint et ne peut répandre sa gloire là où la souillure est tolérée. Rappelle-toi l'histoire d'Acan dans Josué chapitre 7. À cause de son péché caché, tout Israël a connu la défaite. Ce n'est que lorsqu'il a été révélé et ôté que la victoire est revenue. Bien-aimé, Dieu ne te demande pas la perfection humaine, mais la sincérité et la transparence devant lui. Confesser, renoncer et marcher dans la lumière ouvre la porte de la bénédiction. Dans un monde où beaucoup préfèrent vivre dans l'apparence,
Le Seigneur t'appelle à l'authenticité spirituelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas en cachant que tu seras libre, mais en exposant tes ténèbres à la lumière de Christ. Alors prends la décision aujourd'hui d'abandonner tout péché secret, qu'il s'agisse de rancune dissimulée, de compromis moral ou de pratiques que personne ne connaît. Le ciel s'ouvrira sur toi lorsque tu choisiras de marcher dans la transparence, car là où la sainteté est honorée, la bénédiction de Dieu descend avec abondance. La seconde chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, c'est l'amertume et le manque de pardon. La parole est claire dans Éphésiens chapitre 4 versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'amertume agit comme un poison spirituel qui corrompt le cœur et ferme la porte de la grâce. Tant que tu gardes rancune, tu bloques la bénédiction, car tu refuses de refléter la nature même de Dieu. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Cela signifie que le pardon est une clé indispensable pour vivre la faveur divine. Beaucoup de croyants se privent des bénédictions de Dieu simplement parce qu'ils n'arrivent pas à relâcher les blessures du passé. L'amertume les enferme dans une prison invisible alors que Dieu les appelle à la liberté. Regarde Joseph dans Genèse chapitre 50 verset 20. Bien qu'ayant été trahi et vendu par ses frères, il choisit de pardonner, et c'est ce pardon qui ouvrit la voie à sa promotion en Égypte. De la même manière, Jésus sur la croix déclara dans Luc chapitre 23 verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Si le Maître lui-même a pardonné à ses bourreaux, comment pourrions-nous espérer sa bénédiction sans suivre son exemple? Bien-aimés, le manque de pardon attire la sécheresse spirituelle, mais le pardon attire la pluie de bénédiction. Pardonner ne signifie pas approuver le mal, mais refuser que ce mal continue de t'empoisonner. Aujourd'hui, Dieu t'invite à abandonner toute rancune, toute blessure ancienne, toute haine silencieuse, et à déposer ton cœur brisé devant lui. Car une fois libéré de l'amertume, tu seras prêt à recevoir les bénédictions promises, et ton cœur goûtera à la paix profonde que seul le Saint-Esprit peut donner. La troisième chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, c'est la peur et le doute. Ces deux ennemis invisibles sont parmi les armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour paralyser la foi du croyant. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tant que tu restes prisonnier de la peur, tu ne peux pas expérimenter pleinement les promesses de Dieu. La peur agit comme un brouillard spirituel. Elle obscurcit la vision, elle empêche de voir les opportunités divines et bloque les bénédictions que le Seigneur a déjà préparées. Le doute, quant à lui, agit comme une main invisible qui ferme la porte du ciel. Jacques chapitre 1 verset 6 à 7 nous avertit, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Tu comprends, bien-aimé, que le doute annule la bénédiction parce qu'il nie la fidélité de Dieu. Israël en est un exemple frappant. À cause de la peur et du doute, une génération entière n'a pas pu entrer dans la terre promise, malgré les prodiges et les miracles de l'Éternel. Dieu veut que tu abandonnes ces chaînes pour marcher dans la confiance totale. Regarde David face à Goliath. Alors que toute l'armée tremblait de peur, lui déclara dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, « Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Cette foi a brisé la peur et ouvert la voie à la victoire. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu attend un cœur qui ose croire même lorsque tout semble contraire. Abandonner la peur et le doute, ce n'est pas nier la réalité,
mais choisir de s'appuyer sur une réalité supérieure, celle de la parole de Dieu. Si tu marches dans cette foi, aucune montagne ne pourra t'arrêter et la bénédiction du ciel se manifestera dans ta vie. La quatrième chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, c'est l'orgueil et l'autosuffisance. L'Écriture est claire dans Proverbes chapitre 16 verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Trop souvent, l'homme croit pouvoir bâtir sa vie, ses projets et même sa destinée par ses propres forces. Il pense que son intelligence, ses diplômes, ses relations ou ses biens suffiront à lui ouvrir les portes de l'avenir. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. L'orgueil ferme la main du ciel parce qu'il élève l'homme au-dessus de son Créateur. L'autosuffisance, quant à elle, traduit une confiance exagérée en soi qui étouffe la dépendance à l'Esprit de Dieu. Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 15 verset 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce n'est pas une simple phrase, mais une vérité spirituelle profonde. Tout ce que nous construisons sans lui est fragile et voué à s'écrouler. Regarde l'histoire de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4. Rempli d'orgueil, il s'attribuait la gloire de son royaume. Mais Dieu l'a humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que l'Éternel règne sur tout. De même, Pharaon, par son arrogance, refusa d'écouter Dieu et vit son armée engloutie dans la mer Rouge. L'orgueil est un poison subtil, parfois déguisé en confiance en soi, mais qui empêche la grâce divine de se manifester. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà le secret. Plus tu choisis l'humilité, plus la faveur de Dieu coule dans ta vie. Jésus lui-même, bien qu'étant égal à Dieu, s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a doté du nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, si tu veux voir la bénédiction divine éclater dans ta vie, abandonne tout orgueil, reconnais ta dépendance absolue envers le Seigneur, et tu verras des portes s'ouvrir que tes propres efforts n'auraient jamais pu franchir. La cinquième chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, ce sont les mauvaises relations et les influences toxiques. La parole nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe combien tu pries, si tu continues de marcher avec ceux qui t'entraînent loin de Dieu, tu retardes toi-même la manifestation de tes bénédictions. Les relations sont des canaux spirituels. Elles transportent soit la vie, soit la mort, soit la lumière, soit les ténèbres. Regarde Samson dans Juges chapitre 16. Oint et appelé dès le ventre de sa mère, il a pourtant perdu sa force et sa destinée à cause de son attachement à Dalila. De même, le roi Salomon, l'homme le plus sage de son époque, s'est détourné de Dieu à cause des alliances avec des femmes étrangères qui ont détourné son cœur vers d'autres dieux. Tu comprends, bien-aimé, que les mauvaises relations ne sont pas seulement une distraction. Elles sont des portes ouvertes à la malédiction et au retard spirituel. Dieu ne peut pas répandre sa plénitude sur ta vie tant que tu refuses de couper les liens qui te lient à des amitiés ou des environnements contraires à sa volonté. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 7 verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Si tes relations ne portent pas de fruits qui glorifient Dieu, alors elles sont un fardeau à abandonner. Choisir de t'entourer de personnes qui craignent l'Éternel, qui te poussent vers la sainteté et qui t'encouragent dans la prière, est une clé pour recevoir la bénédiction. Dieu utilise les connexions divines pour élever ses enfants, mais l'ennemi utilise aussi les relations toxiques pour les détruire. C'est pourquoi il est urgent de discerner, de couper et de sanctifier ton cercle. Bien-aimé, il est temps d'abandonner les influences qui éteignent ton feu spirituel et de marcher avec ceux qui porteront ta destinée dans la prière. Et maintenant, écris dans les commentaires cette déclaration de foi. Seigneur, aide-moi à rompre avec tout lien qui ne vient pas de toi. Car ce pas de foi va sceller ton engagement devant Dieu et préparer ton cœur à la bénédiction. La sixième chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, c'est l'amour de l'argent et l'attachement excessif aux biens matériels.
La parole de Dieu est sans équivoque dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Remarque que ce n'est pas l'argent en lui-même qui est condamné, mais l'amour désordonné que l'on place en lui. L'argent est un outil que Dieu met entre nos mains pour servir le royaume et bénir les autres, mais lorsque l'argent devient une idole, il se transforme en barrière contre les bénédictions véritables. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Beaucoup de croyants limitent l'action de Dieu dans leur vie parce que leur cœur est partagé entre leur soif matérielle et leur désir spirituel. Regarde l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19. Bien qu'ayant observé les commandements, il n'a pas pu suivre Jésus parce que son cœur était attaché à ses biens. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu voulait lui donner bien plus grand, une vie éternelle et un trésor dans les cieux. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois prospère, mais une prospérité centrée sur lui, non sur l'avidité. Il t'appelle à utiliser tes ressources comme Abraham, qui offrait des autels à l'Éternel partout où il allait, comme la veuve de Sarepta, qui donna le peu qu'elle avait et vit la provision divine couler sans interruption, comme Barnabas, qui vendit un champ pour soutenir l'œuvre apostolique. L'amour de l'argent ferme le ciel, mais la générosité et la bonne gestion des biens attirent l'abondance divine. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu s'épanouir dans ta vie, abandonne toute forme de cupidité et mets tes finances sous l'autorité de Christ. Ce n'est qu'alors que l'Éternel t'élèvera au-delà de ce que tu aurais pu obtenir par tes propres efforts. La 7e chose que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir, c'est la désobéissance et la rébellion contre sa parole. Depuis le commencement, la désobéissance a toujours été la racine de la chute de l'homme. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève avaient accès à toutes les bénédictions du jardin, mais leur refus d'obéir à l'ordre divin a ouvert la porte à la malédiction et à la mort. De la même manière, dans un monde moderne qui prône l'indépendance absolue, beaucoup veulent la bénédiction de Dieu sans la soumission à ses commandements. Mais l'Éternel ne peut pas bénir là où sa parole est rejetée. Samuel a dit à Saül dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül pensait que ses sacrifices suffiraient, mais sa désobéissance lui a fait perdre le trône. Tu comprends, bien-aimé, que la rébellion ferme la porte de la grâce, alors que l'obéissance attire la faveur. Regarde Abraham, parce qu'il obéit sans hésiter à l'appel de Dieu, il est devenu le père d'une multitude. Regarde Pierre, parce qu'il obéit à l'ordre de jeter ses filets une nouvelle fois, il vit une pêche miraculeuse. L'obéissance est la clé qui déverrouille les bénédictions retenues. Jésus lui-même, en Philippiens chapitre 2 verset 8, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Abandonner la désobéissance, c'est accepter que la volonté de Dieu est parfaite, même quand elle ne correspond pas à nos plans humains. C'est déposer notre orgueil, nos raisonnements et nos calculs pour marcher dans l'humilité de la foi. Dieu ne cherche pas des sacrifices vides, mais des cœurs soumis. Si tu veux voir la bénédiction éclater dans ta vie, tu dois dire comme le psalmiste dans Psaume chapitre 40 verset 8, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Bien-aimé, l'heure est venue de laisser la rébellion de côté, de dire « oui » à Dieu même quand cela coûte, car au bout de l'obéissance se trouve toujours une bénédiction que nul ne peut retenir. Bien-aimé, nous avons vu ensemble les principes fondamentaux que Dieu veut que tu abandonnes pour préparer ton cœur à la bénédiction. Mais il existe aussi des vérités profondes, souvent négligées, qui se cachent dans les Écritures. Ces vérités révèlent pourquoi l'abandon est une clé spirituelle si puissante. Laisse le Saint-Esprit ouvrir tes yeux sur la première de ces révélations. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'abandon ouvre la porte à la sanctification.
La sanctification n'est pas seulement un concept religieux, c'est une réalité spirituelle sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Hébreux chapitre 12 verset 14 le dit clairement. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Beaucoup de croyants désirent la bénédiction, mais ignorent que celle-ci est inséparable de la sanctification. Abandonner certaines choses, ce n'est pas une privation arbitraire, c'est une étape nécessaire pour être mis à part, purifié et rendu apte à recevoir ce que Dieu a préparé. Dans Josué chapitre 3 verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Remarque bien l'ordre, d'abord la sanctification, ensuite les prodiges. Dieu voulait leur faire traverser le Jourdain et leur donner la terre promise, mais cela ne pouvait se faire sans une mise à part préalable. L'abandon des poids, des péchés et des influences impures permet au Saint-Esprit d'opérer une œuvre de purification intérieure. Plus tu renonces à ce qui souille, plus Dieu t'équipe pour marcher dans sa lumière. Regarde Daniel, parce qu'il refusa de se souiller avec les mets du roi, il reçut de Dieu une sagesse supérieure et fut placé en position d'honneur. Le refus de compromis fut la clé de sa sanctification, et la sanctification fut la clé de son élévation. Bien-aimé, tu dois comprendre que chaque abandon est une offrande de sanctification. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit te convaincre et que tu te détaches volontairement de ce qui attriste Dieu, tu te rends disponible pour sa gloire. La sanctification n'est pas une perte, mais une préparation. C'est un appel à être un vase d'honneur, prêt pour toute bonne œuvre. Si tu choisis de t'abandonner totalement entre les mains du Seigneur, sa bénédiction viendra avec une pureté et une puissance que rien ne pourra imiter ni contrefaire. La deuxième vérité cachée que tu dois saisir, bien-aimé, est que l'abandon attire la présence manifeste de Dieu. Beaucoup recherchent les bénédictions, les miracles et les percées, mais ce qu'ils oublient, c'est que la véritable bénédiction réside avant tout dans la présence de l'Éternel. Moïse l'a compris lorsqu'il a déclaré dans Exode chapitre 33 verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Ce qu'il désirait, ce n'était pas d'abord la terre promise, ni le lait et le miel, mais la présence de Dieu. Or, cette présence ne se manifeste pleinement que dans les vies abandonnées entre ses mains. Lorsque tu renonces à ton orgueil, à ton péché, à tes idoles secrètes, tu crées un espace où la gloire de Dieu peut descendre et demeurer. David le savait lorsqu'il dit dans Psaume 25 verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » La proximité de Dieu est réservée à ceux qui se séparent du mal et choisissent la crainte de l'Éternel. Regarde aussi les disciples après l'ascension de Jésus. Ils ont abandonné leurs occupations pour demeurer dans la chambre haute, persévérant dans la prière. C'est là que le Saint-Esprit est descendu avec puissance au jour de la Pentecôte. Leur abandon de tout le reste fut la clé pour vivre la présence tangible de Dieu. Bien-aimé, plus tu es prêt à vider ton cœur de ce qui est inutile, plus tu verras la présence de Dieu remplir ta vie. Et là où la présence de Dieu réside, les bénédictions deviennent naturelles, car sa gloire attire la provision, la guérison et la protection. L'abandon n'est donc pas seulement un acte de renoncement, c'est une invitation faite à Dieu de prendre toute la place. Et quand il prend toute la place, rien d'autre ne peut résister, ni les chaînes, ni les malédictions, ni les ténèbres. La présence manifeste de Dieu est le plus grand héritage que tu puisses recevoir, et elle est réservée à ceux qui osent tout lui abandonner. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'abandon libère la provision surnaturelle de Dieu. Lorsque tu renonces à tes propres sécurités pour dépendre totalement de lui, tu ouvres une porte par laquelle sa main peut agir avec puissance. Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse révèle un secret spirituel. La provision de Dieu ne suit pas la poursuite effrénée des biens matériels, mais elle accompagne le cœur qui s'abandonne totalement à lui. Regarde l'histoire d'Abraham et d'Isaac dans Genèse chapitre 22.
Abraham était prêt à abandonner son fils, la promesse même de son avenir, simplement pour obéir à Dieu. Et c'est sur cette montagne qu'il a expérimenté une révélation puissante, l'Éternel pourvoira. Ce n'est pas dans la rétention, mais dans l'abandon, que la provision divine s'est manifestée. De même, la veuve de Sarepta dans 1er Roi chapitre 17 n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Mais parce qu'elle a osé abandonner ce petit reste entre les mains de Dieu, elle a vu sa maison être surnaturellement approvisionnée pendant toute la durée de la famine. Le principe est clair, ce que tu gardes jalousement reste limité, mais ce que tu abandonnes entre les mains de Dieu devient illimité. Bien-aimé, ton Père céleste connaît tes besoins avant même que tu les exprimes, mais il attend que tu renonces à ton autosuffisance pour placer toute ta confiance en lui. Lorsque tu abandonnes tes calculs, tes inquiétudes et tes sécurités humaines, tu donnes à Dieu l'espace d'ouvrir les écluses des cieux. Et cette provision n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Là où tu pensais manquer, Dieu se révèle comme le Dieu de l'abondance. C'est pourquoi l'abandon n'est jamais une perte, mais toujours un gain, car il t'amène dans une dimension où le surnaturel de Dieu devient ton quotidien. La quatrième vérité cachée que tu dois saisir, bien-aimé, est que l'abandon brise les chaînes spirituelles invisibles qui empêchent la bénédiction de se manifester. Beaucoup de croyants prient, jeûnent et réclament la faveur de Dieu, mais ils demeurent liés à des captivités intérieures parce qu'ils refusent de lâcher prise sur certains attachements. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Mais cette liberté se manifeste lorsque tu abandonnes tes propres prisons, tes dépendances cachées et tes accords silencieux avec le péché. Tant que tu t'accroches à ces chaînes, elles te retiennent loin de la plénitude de Dieu. Regarde l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19. Il respectait les commandements, mais son cœur était enchaîné à ses biens. Incapable de les abandonner, il est reparti triste, privé de la liberté que Jésus voulait lui donner. À l'inverse, regarde Bartimée dans Marc chapitre 10. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il a abandonné son manteau, symbole de son ancienne identité de mendiant, il a couru vers le maître. Ce geste d'abandon fut prophétique. En lâchant ce manteau, il a brisé le lien avec sa condition passée et il a reçu la vue ainsi qu'une nouvelle vie. Bien-aimé, les chaînes invisibles ne se brisent pas par la force humaine, mais par le choix conscient de renoncer à ce qui t'attache. Cela peut être une habitude secrète, une dépendance émotionnelle, une peur ancienne, ou même une parole que tu continues de croire alors que Dieu t'appelle à marcher dans sa vérité. Lorsque tu abandonnes ces fardeaux au pied de la croix, le sang de Jésus agit avec puissance pour les détruire. Et c'est seulement dans cette liberté retrouvée que la bénédiction de Dieu peut couler sans obstacle. L'abandon n'est donc pas une faiblesse, mais une clé de délivrance. Ce que tu refuses de laisser aller continue de t'emprisonner, mais ce que tu remets à Dieu devient une porte ouverte vers ta victoire. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'abandon prépare ton cœur à une obéissance radicale, et cette obéissance attire la faveur divine. L'une des grandes barrières à la bénédiction, c'est la résistance subtile à la voix de Dieu. Beaucoup entendent l'appel de l'Esprit, mais hésitent, négocient ou retardent leur réponse parce qu'ils tiennent encore à leur propre plan. Pourtant, la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Remarque bien, les bénédictions ne sont pas d'abord le fruit de nos efforts, mais le résultat de l'obéissance. Et cette obéissance n'est possible que lorsque nous avons déjà choisi d'abandonner nos propres désirs pour épouser la volonté de Dieu. Regarde Abraham lorsqu'il a quitté Ur de Chaldée, son abandon total l'a préparé à obéir sans condition. Et cette obéissance a déclenché la faveur divine qui a fait de lui le père d'une multitude. Regarde aussi Pierre, qui, après une nuit infructueuse, a osé obéir à Jésus en jetant ses filets une nouvelle fois. Son abandon du découragement et son obéissance radicale ont conduit à une pêche miraculeuse. Bien-aimé,
tu dois comprendre que Dieu ne cherche pas des sacrifices extérieurs déconnectés du cœur, mais une obéissance née de l'abandon. Lorsque tu choisis de lâcher tes raisonnements humains et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », tu entres dans une dimension où la faveur divine te poursuit. L'abandon n'est donc pas une perte de contrôle, mais une préparation à marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Et là où il y a obéissance, il y a toujours bénédiction. À ce stade, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration de foi. « Seigneur, j'abandonne mes plans pour marcher dans ton obéissance. » Ton témoignage de foi sera une semence qui attirera la faveur divine sur ta vie. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre, bien-aimé, est que l'abandon libère une paix surnaturelle, même au cœur des plus grandes tempêtes. Trop de croyants cherchent la bénédiction de Dieu comme une absence totale de défis, mais en réalité, la bénédiction divine se manifeste souvent par la paix inébranlable qui accompagne ceux qui s'abandonnent entre ses mains. L'apôtre Paul l'exprime dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle n'est pas le fruit d'un environnement parfait, mais le résultat d'un cœur qui a choisi de tout remettre entre les mains du Seigneur. Regarde Jésus dans Marc chapitre 4, dormant dans la barque alors qu'une violente tempête agitait la mer. Ses disciples, terrorisés, l'ont réveillé en criant, mais lui, dans son abandon total au Père, reposait dans une paix parfaite. Cette paix ne venait pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que son Père contrôlait toutes choses. De la même manière, Étienne, au moment de son martyre dans Actes chapitre 7, vivait une paix profonde alors que les pierres pleuvaient sur lui, parce qu'il s'était totalement abandonné à Christ et voyait la gloire de Dieu ouverte devant ses yeux. Bien-aimé, si tu veux goûter à cette paix, tu dois apprendre à lâcher prise, à ne plus porter tes fardeaux seul, mais à les déposer aux pieds de Jésus. Car l'abandon brise l'anxiété et ouvre la porte à la paix qui dépasse l'entendement. Et cette paix est elle-même une bénédiction, un témoignage vivant de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque le monde te verra stable au milieu de l'instabilité, rempli de confiance alors que tout s'effondre autour de toi, ils comprendront que tu es sous une faveur surnaturelle. L'abandon ne supprime pas les tempêtes, mais il t'élève au-dessus d'elles, te permettant de marcher avec assurance dans la bénédiction de Dieu. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre, bien-aimé, est que l'abandon ouvre la porte à l'héritage éternel. Beaucoup poursuivent des bénédictions temporaires et visibles, mais Dieu veut nous élever au-delà de ce qui est passager pour nous introduire dans ce qui est éternel. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 29, « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Cette promesse montre que tout abandon en Christ n'est jamais vain. Chaque renoncement sur la terre devient une semence qui produit une moisson dans l'éternité. Regarde Moïse, il avait à sa disposition les richesses et les honneurs de l'Égypte, mais Hébreux chapitre 11 versets 24 à 26 dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps de la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Ce choix d'abandon lui a donné une part dans l'histoire éternelle du salut. De même, les apôtres ont tout quitté pour suivre Jésus, et ils ont reçu la promesse d'un trône dans son royaume. Bien-aimé, l'abandon n'est pas seulement lié à une bénédiction terrestre, mais il prépare ton âme pour un héritage que ni la rouille, ni les voleurs, ni le temps ne peuvent détruire. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Voilà l'héritage qui attend ceux qui abandonnent tout pour Christ. » Lorsque tu lâches prise sur ce qui est éphémère,
Dieu t'équipe pour recevoir ce qui est éternel. L'abandon ouvre donc non seulement une vie bénie sur terre, mais surtout une gloire éternelle avec le Père. C'est la plus grande bénédiction que tu puisses espérer. Bien-aimé, après avoir découvert les principes et les vérités cachées que Dieu veut te révéler, il est temps de passer à la pratique. Car la parole de Dieu n'est pas seulement destinée à être entendue, mais à être vécue. Voici donc les actions spirituelles et concrètes que tu dois entreprendre pour expérimenter une transformation profonde et recevoir la bénédiction promise. Le premier pas vers la transformation est d'ouvrir ton cœur devant Dieu sans rien lui cacher. Beaucoup prient, mais gardent des zones d'ombre qu'ils refusent de laisser entrer dans la lumière. Pourtant, Psaume chapitre 32 verset 5 déclare « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » L'application pratique est simple mais puissante. Prends un temps chaque jour pour confesser à Dieu tout ce qui te retient, même ce que tu n'oses pas dire aux autres. Parle-lui sans masque, comme un enfant parle à son père. Cette transparence attire le pardon et libère ton âme du poids caché. Dans ta prière quotidienne, au lieu de chercher seulement à demander des bénédictions, commence par demander à Dieu de sonder ton cœur comme le psalmiste dans Psaume chapitre 139 versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette démarche ouvre une porte vers la sanctification et prépare ton cœur à recevoir sans obstacle. Le deuxième pas est de prendre la décision consciente de pardonner, même quand la douleur est encore présente. Pardonner n'efface pas l'injustice, mais cela coupe le pouvoir qu'elle exerce sur toi. L'application pratique consiste à dresser une liste des personnes qui t'ont blessé et à prier pour elles, une par une. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cette prière est un acte spirituel qui arrache les racines de l'amertume et libère ton cœur. Lorsque tu pardonnes, tu n'es plus l'esclave de ton passé, mais tu deviens libre de marcher dans l'avenir que Dieu a préparé pour toi. C'est une discipline spirituelle qui doit se pratiquer régulièrement, car l'ennemi cherchera toujours à raviver les blessures. Mais si tu choisis de pardonner chaque jour, tu verras la paix surnaturelle de Dieu remplir ton cœur et ouvrir la voie à sa bénédiction. La troisième étape pratique est d'apprendre à refuser la peur et à marcher par la foi. Chaque fois que tu fais face à une situation qui semble impossible, rappelle-toi que Dieu est plus grand que tes circonstances. L'application concrète est de remplacer chaque pensée de peur par une déclaration de foi basée sur la parole. Par exemple, quand la peur de l'avenir vient, proclame Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Écris ces versets sur des papiers, place-les dans ta maison, médite-les chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent ton langage intérieur. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En cultivant cette habitude, tu entraînes ton esprit à réagir par la foi et non par la peur, et tu ouvres ton cœur à la bénédiction divine. Le quatrième pas est de déposer ton orgueil et de vivre dans une dépendance constante de Dieu. Cela signifie ne rien entreprendre sans chercher d'abord sa face. L'application concrète est de commencer chaque journée par une prière de consécration où tu déclares « Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Conduis mes pas, inspire mes choix et dirige mes décisions. » La dépendance se manifeste aussi dans tes projets financiers, professionnels ou familiaux. Au lieu de prendre des décisions basées uniquement sur ta logique, apprends à soumettre tes plans à Dieu. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette discipline de soumission attire la faveur divine et brise l'autosuffisance qui empêche les bénédictions de s'écouler.
Le cinquième pas est de discerner tes relations et de couper les liens toxiques qui t'éloignent de Dieu. L'application pratique consiste à évaluer les personnes qui t'entourent. Est-ce qu'elles t'encouragent à grandir spirituellement, ou bien t'entraînent-elles vers le compromis et la tiédeur? Dans certains cas, il faut avoir le courage de dire non, de prendre de la distance ou même de mettre fin à certaines relations. Cela peut être douloureux, mais nécessaire pour que Dieu puisse connecter ta vie à des personnes alignées avec ta destinée. Psaume chapitre 1 verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Choisis de marcher avec ceux qui portent la crainte de Dieu, car tes compagnons déterminent ton futur. À ce stade, écris dans les commentaires cette phrase de foi. « Seigneur, je choisis de purifier mes relations pour marcher avec toi. » Le sixième pas est d'apprendre à gérer tes finances et tes biens selon les principes de Dieu. L'application pratique est de consacrer la première part de tes revenus à l'Éternel par la dîme, de développer un cœur généreux et de refuser l'avarice. Proverbes chapitre 3 versets 9 à 10 déclare « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. » Lorsque tu abandonnes l'amour de l'argent, tu permets à Dieu d'être le véritable gestionnaire de tes ressources et tu verras sa provision surnaturelle se manifester dans ta vie. Le septième pas, c'est de choisir l'obéissance sans compromis. Chaque fois que Dieu te parle à travers sa parole ou par son esprit, réponds par un « oui » immédiat. L'application pratique est de prendre l'habitude d'obéir d'abord, même si tu ne comprends pas encore toute la logique derrière l'instruction. Souviens-toi de Pierre dans Luc chapitre 5. Il dit à Jésus, « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Cette obéissance immédiate a déclenché une bénédiction abondante. Bien-aimé, l'obéissance radicale est la clé qui ouvre les portes de la gloire. Ainsi parle le Seigneur, « Mon enfant, aujourd'hui est un jour de renouveau pour toi. Je t'ai conduit à écouter cette parole, non pour t'informer seulement, mais pour transformer ton cœur et t'élever dans ma volonté. Car voici, les choses anciennes sont passées, et je fais toutes choses nouvelles. Je brise les chaînes qui t'ont retenu, et je t'appelle à marcher dans une liberté nouvelle. Tu croyais que l'abandon était une perte, mais je te dis que l'abandon est la clé de ta victoire. Là où tu lâches prise, ma main prend le relais. Là où tu renonces, je bâtis. Là où tu choisis de mourir à toi-même, ma vie surgit avec puissance. Mon enfant, je ne t'ai pas appelé pour vivre dans la peur, dans les compromis ou dans les prisons du passé. Je t'ai choisi pour être une lumière, un témoin de ma gloire dans ta génération. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à abandonner tout ce qui encombre ton cœur. La rancune, la peur, l'orgueil, les relations qui détruisent ton feu et les idoles invisibles qui rivalisent avec ma place en toi. Si tu obéis à ma voix, je t'ouvrirai des portes que nul ne pourra fermer. Je ferai jaillir des sources dans ton désert. Je préparerai une table pour toi en face de tes ennemis. Et ma bénédiction ne sera pas limitée à ta vie seulement, mais elle s'étendra à tes enfants et aux générations qui sortiront de toi. Car je suis le Dieu d'alliance, et mon alliance repose sur ceux qui me craignent et qui marchent dans l'obéissance. Reçois aujourd'hui la grâce d'abandonner, reçois la force de rompre avec ce qui ne m'honore pas. Lève-toi, car tes jours de stagnation sont terminés. Je souffle un vent nouveau sur ta vie, un vent qui emporte les feuilles mortes du passé et qui fait éclore une nouvelle saison de gloire. Mon enfant, sois fidèle, et tu verras que ma bénédiction dépassera tout ce que tu as imaginé. Bien-aimé, nous avons parcouru un voyage spirituel profond à travers ces révélations. Nous avons découvert cette chose que Dieu veut que tu abandonnes avant de te bénir. Le péché caché, l'amertume, la peur, l'orgueil, les mauvaises relations, l'amour de l'argent et la désobéissance. Puis nous avons exploré les vérités cachées, l'abandon qui sanctifie, attire la présence de Dieu, libère la provision, brise les chaînes, prépare à l'obéissance, libère la paix et ouvre l'héritage éternel. Enfin,
nous avons vu les applications pratiques, comment mettre en action ces enseignements dans ta vie quotidienne, et nous avons entendu la prophétie de l'Éternel qui t'appelle à entrer dans une nouvelle saison. Retiens ceci, l'abandon n'est pas une perte, mais la clé de ton élévation. Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu imagines, mais il attend un cœur libre, prêt, purifié. Alors engage-toi aujourd'hui à marcher dans ces vérités, et tu verras sa gloire éclater dans ta vie. Éternel Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour cette parole vivante et tranchante qui est descendue comme une épée à double tranchant, séparant la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres et la vie de la mort spirituelle. Père, nous avons entendu ton appel à l'abandon. Nous confessons que trop souvent nous avons retenu des choses que nous devions laisser à tes pieds. Des péchés cachés, des rancunes, des peurs, des orgueils et des attachements terrestres. Mais aujourd'hui, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous choisissons de déposer tout cela devant la croix. Seigneur, purifie-nous et sanctifie-nous. Comme David l'a dit dans Psaume 50 et 1 verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens renouveler nos pensées, viens renouveler nos attitudes, viens renouveler nos désirs afin qu'ils soient conformes à ton cœur. Père, nous t'abandonnons nos blessures intérieures, nos rancunes passées. Donne-nous la grâce de pardonner comme Christ nous a pardonné. Libère nos cœurs de toute amertume et remplis-nous d'un esprit de paix et de réconciliation. Seigneur, nous t'abandonnons nos peurs, nos angoisses de l'avenir, nos incertitudes. Nous choisissons de marcher par la foi, en proclamant tes promesses sur notre vie. Éternel, viens briser les chaînes invisibles, viens détruire les prisons intérieures, viens anéantir les influences toxiques qui nous éloignent de toi. Nous déclarons que notre cercle relationnel est sanctifié, que nos pas sont dirigés vers des connexions divines, et que toute alliance qui n'est pas selon ta volonté est rompue maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous t'abandonnons nos biens, nos finances, nos ambitions, car nous savons que tu es le véritable pourvoyeur. Nous refusons de servir Mammon et nous choisissons de t'honorer avec nos ressources. Que nos mains soient toujours ouvertes pour donner, partager et bénir, afin que nous soyons des canaux de ta grâce. Père, nous t'abandonnons nos volontés, nos plans et nos projets. Nous choisissons l'obéissance radicale, même quand elle coûte. Comme Jésus à Gethsémane, nous disons, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, nous croyons que cet abandon attire ta faveur. Remplis nos vies de ta présence manifeste, cette présence qui guérit, qui restaure, qui élève et qui bénit. Que chaque maison représentée dans cette prière devienne un autel vivant où ta gloire réside. Seigneur, scelle cette parole par ton esprit. Que celui qui était faible reçoive la force, que celui qui était abattu reçoive le courage, que celui qui était perdu retrouve la direction, et que celui qui doutait soit affermi dans la foi. Père, nous proclamons que cette nouvelle saison est une saison de bénédiction, de percée et de restauration. Et surtout, nous levons nos yeux vers l'héritage éternel que tu nous as promis. Car au-delà des bénédictions terrestres, notre plus grand désir est de vivre éternellement avec toi dans ton royaume glorieux. Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'à la fin, afin que nous recevions la couronne de justice que tu as réservée à ceux qui t'aiment. Merci Père, car nous savons que tu nous as entendus. Merci Jésus, car ton sang nous a rendus dignes. Merci Saint-Esprit, car tu es le consolateur qui nous accompagne chaque jour. Nous remettons notre vie entre tes mains et nous déclarons, à toi seul soit l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.